tels que l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'AVC, l'insuffisance rénale et bien d'autres pathologies. Parce que la prévention demeure le premier rempart contre la maladie et chaque vie est précieuse. Restez avec nous, votre santé mérite toute notre attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Santé publique. L'émission consacrée à l'information médicale ainsi qu'à la promotion de la santé pour tous. Elle est importante, la santé. Alors, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas seuls ce soir. Docteur, soyez donc la bienvenue. Merci. Docteur, revenons un peu sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons essayé de faire un bref résumé. Les maladies dites métaboliques, le cas de l'hypertension artérielle et du diabète. Qu'est-ce que c'est? Merci Ruth. Pour tous nos auditeurs qui nous suivent actuellement partout dans le monde entier, en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, voilà, nous étions là le vendredi passé et nous avons abordé le thème sur les maladies métaboliques, surtout le cas du diabète et de l'hypertension artérielle. Entendez par maladie métabolique toute perturbation à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de la cellule qui n'arrive plus à assurer bien la réaction chimique. C'est-à-dire que les cellules n'arrivent plus à transformer les aliments que nous mangeons en énergie. Or, tout notre organisme a besoin d'énergie pour son bon fonctionnement. Sans énergie, l'organisme ne peut plus fonctionner. L'homme peut perdre les forces et même tomber. Voilà, tomber. Et donc, ces maladies métaboliques, pour certaines personnes, ces maladies sont innées, c'est-à-dire c'est lié à leur gène, c'est génétique. On peut aussi acquérir ces maladies au cours de la vie à cause de notre alimentation pour des gens qui sont obèses. Voilà, donc voilà un peu végété pour montrer à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, pour qu'ils aient un peu une idée sur ce qu'on appelle les maladies métaboliques. D'accord, merci beaucoup docteur. Alors chers téléspectateurs, il est question ce soir d'entamer ce sujet qui est très important. Et nous pensons que bien nombre de la population sont concernés. Les maladies dites métaboliques, le cas de l'hypertension artérielle ainsi que du diabète. Le docteur vient de nous faire un résumé de ce dont nous avons échangé depuis la semaine dernière. Alors docteur, la première question qui vient comme ça, c'est de savoir pourquoi ces pathologies-là, ces maladies-là, sont-elles si préoccupantes? Sont-elles si préoccupantes? Quel est donc cet impact que ces maladies-là ont sur l'organisme humain? L'hypertension artérielle et le diabète paraissent vraiment des maladies comme des maladies chroniques au niveau de notre population aujourd'hui, puisque elle affecte non seulement l'organisme, la santé de tout l'organisme, mais quelque part d'autres, les conséquences vraiment liées à ces maladies, les conséquences sont très nombreuses sur l'organisme et notre société. Par exemple, vous allez voir des personnes qui souffrent du diabète ou qui souffrent de l'hypertension artérielle, ils peuvent avoir des cas de ce qu'on appelle des accidents cardiovasculaires. Une personne qui dirige, qui est un chef d'entreprise, qui a eu un cas d'AVC et qui a eu une hémiplégie, vous voyez que ça a une conséquence dans la société. Cette personne ne sera plus productive, elle sera à même de pouvoir être une grande charge pour sa famille. Voilà, donc, voilà un peu parce que ces deux pathologies-là, ces maladies-là, jouent beaucoup non seulement sur l'organisme et la société dans laquelle nous sommes. D'accord, merci bien docteur. Peut-on parler à ce niveau-là du fait que ces deux pathologies soient réellement chroniques, on va le dire ainsi? Oui, c'est des maladies chroniques, puisque aujourd'hui, ces maladies sont qualifiées de maladies incurables par la médecine classique. La médecine classique classe l'hypertension artérielle et le diabète parmi les maladies qui ne peuvent pas se guérir. Et au niveau de la médecine classique, les gens sont sous comprimés à vie, sont sous des médicaments à vie. Et c'est des médicaments qu'ils doivent prendre tout au long de leur existence. Parce que la médecine classique n'a pas encore trouvé de remède palpable pour remédier à ce mal-là. Donc, n'ayant pas de remède, nous pouvons parler de maladies chroniques. Voilà. Elles sont chroniques. Du fait que du côté de la médecine conventionnelle, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Voilà, le dire ici. Voilà. D'accord. Alors docteur, quels sont les effets que ces pathologies, l'hypertension artérielle et le diabète, quels sont ces effets, quels sont les différents effets sur l'organisme même, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux sanguins? Je pense que, chers téléspectateurs, vous devez bien savoir quels sont les effets sur les vaisseaux sanguins de ces deux pathologies.
Il faut dire que l'hypertension artérielle ainsi que aussi le diabète affectent normalement les différents vaisseaux sanguins de notre organisme. Voilà, il y a, au niveau des vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle les veines et puis il y a ce qu'on appelle les artères. L'hypertension artérielle, comme nous avons donné la définition, c'est la force qu'exerce le sang sur les parois des différents vaisseaux sanguins. Mais dans le cas d'une hypertension artérielle, c'est-à-dire d'une montée de la tension, nous allons assister à une vasoconstriction des différents vaisseaux sanguins. Voilà, donc une vasoconstriction, le sang ne va plus circuler comme avant, et cela, ça va faire monter, cela va avoir pour conséquence la montée de la tension. Voilà, et si la tension monte, vous allez voir que le drainage même, je veux dire l'irrigation de tout l'organisme a des problèmes. Les différentes cellules qui doivent recevoir l'oxygène à travers de la circulation sanguine, les cellules ne vont plus être bien oxygénées. Et l'organisme va commencer à avoir des problèmes. C'est la même chose au niveau du diabète. Voilà. L'élévation du sucre au niveau de l'organisme. Quand le sucre ne peut plus être utilisé, le sucre sera élevé, le taux de sucre sera élevé dans le sang. Or, le rôle du cœur, c'est de faire circuler notre sang au travers de tout notre organisme. Donc, puisque ce sang est chargé à un taux de sucre très élevé, les cellules auront aussi du mal à être bien oxygénées, à bien fonctionner. Et cela va amener à un mauvais fonctionnement de nos différentes cellules. Voilà. Et cela aura pour conséquence ce qu'on appelle le diabète. Et cela peut provoquer encore d'autres affections. Voilà. Merci bien, docteur. Il est important pour nos téléspectateurs d'avoir tous ces détails-là en vue de mieux s'y prendre. D'accord. Nous voudrions savoir maintenant, docteur, vous avez parlé tout à l'heure d'accident cardiovasculaire et cérébral. Oui. Peut-on parler à ce niveau-là d'infarctus? D'infarctus, oui. Normalement, l'infarctus cardiaque peut être provoqué par un problème, le fait que nous avons une hypertension artérielle. Vous voyez, quand il y a hypertension artérielle, vous dites que le sang ne peut plus bien circuler bien au niveau des différents vaisseaux sanguins. Et quand il y a ce qu'on appelle une coagulation au niveau du sang, au niveau des vaisseaux sanguins, cela peut provoquer un manque d'oxygène au niveau de l'organisme, au niveau du cœur. Quand l'oxygène ne peut plus bien, le sang ne peut plus bien revenir au niveau du cœur pour son bon fonctionnement, il peut avoir un accident au niveau du cœur. Voilà, on peut parler d'un accident cardiovasculaire, soit provoqué par le fait que une artère a été bouchée quelque part dû à un caillot de sang, ou bien quelque part d'autre, un vaisseau sanguin a été rompu. On parle d'ici d'un AVC hémorragique. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, on peut conclure pour dire que ces pathologies, ces maladies métaboliques-là conduisent non seulement à un accident cardiovasculaire, et encore à un infarctus. Voilà. C'est cela, hein, docteur? Oui. Les conséquences sont nombreuses, pas forcément... voilà. C'est vrai que l'hypertension artérielle peut conduire à un accident cardiovasculaire. L'hypertension artérielle peut conduire à une hémiplégie, c'est-à-dire à la suite d'un accident cardiovasculaire, rendre une personne invalide. Le diabète aussi peut aussi avoir aussi d'autres conséquences. Voilà. Si une personne, au cours de son mal, a eu une plaie qui s'avère incurable, la médecine va juger soit de l'amputation du pied ou pas. Quand la plaie peut provoquer d'autres dommages, voire la mort, voilà, donc elle peut juger que le pied soit amputé. Une personne qui a un pied amputé, la personne ne sera plus valide comme avant. Donc les conséquences sont nombreuses. En effet, voilà. En effet. Une personne, quand elle naît, elle a deux pieds. Justement. Et à cause de la pathologie, elle se voit en train d'être amputée d'un pied, voilà. Elle n'est plus valide. Voilà. Au niveau de la société, le rendement ne sera pas vraiment à 100%. En effet. Effectivement. Alors, dites-moi, docteur, est-ce que ces maladies métaboliques peuvent conduire à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le diabète? C'est une autre conséquence de l'hypertension artérielle et le diabète. Voilà. Il faut dire que le sang, la circulation sanguine est assurée par les différents vaisseaux sanguins. Voilà. Et les reins aussi possèdent des vaisseaux sanguins. Au niveau des vaisseaux sanguins du rein, nous assistons à certains vaisseaux sanguins qu'on appelle les artérioles. C'est-à-dire c'est des petits artères. Les artères sont tellement minimes. Quand il y a une vasoconstriction
de ces différents vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins au niveau des reins commencent à perdre leur fonction. Le sang va plus bien circuler au niveau des reins, et donc les reins aussi vont commencer à perdre leur fonction. Vous voyez, voilà, donc à la suite de l'hypertension artérielle, cela peut entraîner ce qu'on appelle la vasoconstriction et qui vont endommager les vaisseaux sanguins des reins. Donc si les vaisseaux sanguins des reins sont endommagés, il y a une insuffisance au niveau des reins qui vont se manifester. Vous voyez, c'est la même chose même dans tout le reste de l'organisme où on peut assister à une insuffisance veineuse. Voilà, puisque les différents veines des différents vaisseaux sanguins vont commencer à avoir des problèmes quand il y a une hypertension artérielle. C'est la même chose que les vaisseaux sanguins des reins, puisqu'ils sont tellement petits. Et à la suite d'une hypertension artérielle, ces vaisseaux sanguins sont endommagés et cela peut provoquer une insuffisance rénale. C'est la même chose au niveau du diabète. Voilà. Le taux de sucre étant élevé au niveau de l'organisme, voilà, le taux de sucre élevé ne va pas favoriser une bonne circulation sanguine au niveau des vaisseaux sanguins des reins. Et cela peut provoquer une insuffisance au niveau de nos reins et conduire à une insuffisance rénale. Donc voilà comment ces deux pathologies chroniques peuvent conduire toujours celui qui les vit à une insuffisance rénale. Voilà, donc c'est une autre conséquence. L'insuffisance rénale est une conséquence d'une pathologie préexistante. Voilà, qui existe. Voilà. Donc, si on veut dire même, l'insuffisance rénale en elle-même n'est pas une pathologie, mais elle est la conséquence, elle est le résultat d'une pathologie qui existait déjà. D'accord. Voilà. Le cas de l'hypertension artérielle et du diabète. En effet. Toutes deux des maladies dites métaboliques. Voilà. Alors, docteur, parlons de ces pathologies-là, de ces maladies dites métaboliques. Allons-nous dire qu'elles peuvent toucher aussi les yeux, certains organes du corps? Oui. À part le rein, on a vu que le rein est vraiment... Justement, l'hypertension artérielle et puis le diabète ont une grande conséquence sur notre vision, sur les yeux, puisque les yeux, au niveau de la rétine, il y a aussi des vaisseaux sanguins. Voilà, les vaisseaux sanguins, ces vaisseaux sanguins sont aussi irrigués, c'est-à-dire le sang aussi circule au niveau de ces vaisseaux sanguins. Et donc, ces vaisseaux sanguins qui sont encore aussi très petits, quand il y a une vasoconstriction de ces vaisseaux sanguins, le sang va commencer à mal circuler. Voilà, donc la tension même au niveau de ces vaisseaux sanguins va s'élever et cette tension va commencer à endommager les vaisseaux sanguins au niveau de la rétine. En ce moment-ci, l'image que la rétine devait percevoir pour conduire l'image jusqu'à notre cerveau, pour ramener la vue, voilà, il y aura une interdiction entre comment dirais-je, le cerveau qui doit recevoir l'image, le cerveau ne pourra plus recevoir l'image très bien. Et en ce moment-ci, cela va nous conduire à une mauvaise vision. Vous voyez. Voilà, ça c'est le cas de l'hypertension artérielle. Mais le cas aussi du diabète, c'est la même chose. Le diabète aussi, le taux élevé du sucre aussi dans le sang va aussi endommager les différents vaisseaux sanguins qui tapissent la rétine. Et aussi, le message ne sera pas bien perçu aussi par notre cerveau, et donc le retour ne sera pas fait. Donc les yeux n'ayant pas le retour, voilà, la vision est troublée et d'autres affections vont naître, telles que le glaucome, voilà. Ce sont des maladies des yeux. Voilà, ce sont des maladies des yeux, la plupart du temps, voilà, issues du diabète, issues même de l'hypertension artérielle, qui peut conduire jusqu'à même à une perte totale de notre vision. Voilà. D'accord. Une perte totale de la vision. Oui, une perte totale de notre vision. Des maladies métaboliques, parlant de l'hypertension artérielle et le diabète, nous nous retrouverons là en train d'être aveugles. Oui, on peut être aveugle à l'issue, voilà, de ces deux pathologies. Tout comme le rein qui est touché, les yeux aussi. Voilà, les yeux. D'autres organes dans le corps. Les deux on va organes. parler au préalable de plaies du diabétique. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là, docteur? Comment y remédier? Le traitement? Oui, vraiment ce cas. Les plaies diabétiques ressemblent un peu des plaies comme des plaies de cancer. Voilà. C'est des plaies qui sont qualifiées de plaies incurables. Voilà que la médecine classique arrive à donner difficilement des réponses. La seule bonne réponse est d'amputer le membre qui est affecté. C'est cela. Mais au niveau de la médecine naturelle aujourd'hui, il existe des solutions bien, je veux dire des médicaments, des molécules qui peuvent amener à la guérison de ces plaies, déclarées des plaies incurables. D'accord. Docteur, le plus souvent, on entend au niveau de certains cas, au niveau de certains patients, j'ai des fourmillements dans les pieds. Quand on parle de l'hypertension artérielle, j'ai des fourmillements dans les pieds, je me sens comme s'il y a des fourmillements dans mes pieds. Alors docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là?
À ce niveau, les fourmillements sont liés à plusieurs conséquences quand même au niveau de l'organisme. Il y a les fourmillements qui sont dus au fait que l'influx nerveux, il y a rupture de l'influx nerveux au niveau du système nerveux. Voilà, donc le fait qu'il y a des ruptures au niveau de l'influx nerveux, au niveau du système nerveux, peut amener le patient à des fourmillements au niveau de l'organisme. Et cela est dû aux vaisseaux sanguins qui irriguent le nerf. Voilà, les différents vaisseaux sanguins qui irriguent le nerf. S'il y a une vasoconstriction, soit la personne subit une hypertension artérielle, voilà, donc les vaisseaux sanguins qui tapissent les nerfs, qui nourrissent les nerfs, si ces vaisseaux sanguins ont des problèmes, il aura un problème de circulation de l'influx nerveux. Donc, il y a un moment donné où l'influx ne circule pas. Voilà, donc ce petit moment où l'influx nerveux ne circule pas, la personne va sentir des fourmillements au niveau de son organisme. On peut aussi sentir des fourmillements au niveau de l'organisme, tout simplement aussi parce qu'il y a une mauvaise circulation sanguine au niveau de notre corps, au niveau des différents vaisseaux sanguins, dû à l'hypertension artérielle, dû au diabète. Donc voilà un peu les cas. Quelques cas dans lesquels nous pouvons sentir des fourmillements au niveau de notre organisme. Et puis par ailleurs, on peut citer un dernier cas, soit le manque de vitamines, surtout de magnésium. Voilà, si un homme a une carence de magnésium dans notre organisme, voilà, on peut sentir aussi des fourmillements dans notre organisme. Voilà un peu quelques différents cas où nous pouvons sentir des fourmillements. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci, Ruth. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, après tout ce que vous venez de dire, au niveau de BK Biosanté, votre cabinet médical, qu'est-ce que BK Biosanté peut apporter à la population ivoirienne et à l'international? Beaucoup de choses, Ruth, beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, c'est un cabinet qui est spécialisé et qui s'est donné réellement le défi de se spécialiser dans le traitement de maladies qui sont déclarées incurables par la médecine classique. Aujourd'hui, au niveau de notre laboratoire, nous poursuivons toutes nos recherches pour apporter réellement la solution aux pathologies aujourd'hui dont souffre la population, surtout pour notre population ivoirienne et africaine. Parce qu'aujourd'hui, la pensée de plusieurs dans cette Afrique, nous sommes, l'Afrique aujourd'hui pense au développement, et pense à un mieux-être aujourd'hui dans le concert des nations. Voilà. Et nous autres, étant dans le domaine de la santé, nous disons que sans la santé, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas arriver à ce développement que nous recherchons. Donc, il faut que les Ivoiriens, les Africains soient en bonne santé. Donc, BK Biosanté est à la tâche. À BK Biosanté, aujourd'hui, nous avons développé pas mal de molécules. D'abord, au niveau préventif. Voilà, nous avons développé des molécules préventives qui vont permettre à notre population d'éviter au maximum le diabète, éviter au maximum l'hypertension artérielle. Ça veut dire qu'on a un sujet qui se veut vraiment être en bonne santé toute sa vie, doit passer à BK Biosanté au moins dans l'année pour faire un traitement au moins de 3 mois de prévention du diabète et de l'hypertension artérielle. Voilà. Au cours de ce traitement, l'organisme sera purifié de toute impureté. Je veux dire, voilà, nettoyer tout le système cardiovasculaire, nettoyer les reins, nettoyer le foie, nettoyer les différents vaisseaux sanguins, et cela va amener le sujet à une bonne circulation sanguine. Comme j'ai l'habitude de le dire, la santé de l'organisme passe par 3 bonnes choses. Nous devons retenir, voilà, la santé de l'organisme passe d'abord par une bonne circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine. Voilà. La bonne circulation sanguine va nous amener à une bonne oxygénation de nos cellules. Nos cellules ont besoin d'être bien oxygénées. Quand toutes les différentes cellules reçoivent l'oxygène, les cellules se divisent mieux. Et si les cellules se divisent mieux, les cellules vont mieux se remplacer, vont mieux se renouveler. Et on va assister à un corps qui est toujours jeune. Mais quand l'organisme est mal oxygéné, on va assister à un vieillissement rapide de nos différentes cellules. Or, le vieillissement rapide des différentes cellules vont amener les cellules à mal se comporter, à mal se diviser et produire ce qu'on appelle les cellules cancéreuses. Voilà. Il faut rappeler que tout le monde produit des cellules cancéreuses, puisque dans le système de renouvellement des cellules, ce qu'on appelle la division cellulaire, il y a des cellules au niveau de l'organisme humain qui n'arrivent pas à bien se diviser. Et Dieu merci, Dieu a mis un autre système dans notre organisme qu'on appelle les natural killers. C'est des cellules qui s'occupent spécialement des cellules qui deviennent folles, les cellules qui n'arrivent plus à bien se diviser et les détruire pour ne pas que notre organisme, on assiste soit à des tumeurs dans notre organisme, on assiste à une prolifération anormale de ces mauvaises cellules-là. Donc les natural killers s'occupent de ça. Mais il faut
Il faut que l'organisme soit bien irrigué, il faut que le sang circule bien, il faut que l'oxygène arrive à donner de la force à toutes ces cellules qui luttent pour notre organisme. Donc si le sang ne circule plus bien dans notre organisme, il y a problème. Vous voyez. Donc c'est pourquoi il est bien de chercher à prévenir ces deux pathologies. Donc quand nous utilisons nos molécules de prévention, une personne qui utilise nos molécules de prévention chaque année, au moins un trimestre dans l'année, cette personne ne parlera pas de ces deux maladies métaboliques parce que le système cardiovasculaire sera toujours en bonne santé, l'oxygénation, l'organisme sera bien oxygéné, la circulation sanguine va bien se faire, et puis ensuite, ce qu'on appelle l'évacuation, parce que l'évacuation est la troisième chose aussi qui donne la santé. C'est-à-dire quand tu manges, il faut arriver à évacuer les aliments que tu manges. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus constipées, voilà. La constipation, par exemple, est une grave maladie que les gens ne savent pas dans la société, puisque le système digestif est comme un deuxième cerveau. Quand le système digestif fonctionne mal, cela peut conduire à plusieurs pathologies dans l'organisme. Voilà, donc l'évacuation, quand il faut manger, il faut savoir, il faut arriver à évacuer et mettre de la sueur, les sels, voilà, très facilement. Donc, à Decade de Santé, nous avons développé des solutions préventives. Voilà. Et deuxièmement aussi, nous avons développé à Decade de Santé des solutions curatives pour des gens déjà qui souffrent déjà de ces affections. Des personnes là même qui font la maladie. Voilà, des personnes déjà qui font la maladie. Il faut s'assurer qu'à Decade de Santé, il existe des molécules qui puissent les amener à avoir une très bonne santé. Voilà, se débarrasser de la glycémie élevée dans l'organisme. Et puis bon, pour le reste de la vie, d'être sur une bonne alimentation, avoir une alimentation saine. Et on ne peut plus jamais parler du diabète dans sa vie, on ne peut plus jamais parler de l'hypertension artérielle dans sa vie. C'est très intéressant ce que vous dites, docteur. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que cela intéresse bon nombre de personnes, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Les maladies dites métaboliques, le cas de l'hypertension artérielle et du diabète. Chers téléspectateurs, c'est très intéressant tout ce que le docteur Kumo Ernest est en train de dire depuis lors. Alors, nous allons permettre maintenant à nos téléspectateurs de passer à ce que nous appelons la minute du téléspectateur. Nous lançons maintenant le jingle. D'accord. Du biomédecin, chercheur, naturothérapeute, docteur Kumo Ernest. Docteur, vous êtes le responsable premier du cabinet médical Decabio Santé. Decabio Santé est situé où? Decabio Santé est situé à Bingerville, voilà, qui est le siège de Decabio Santé. Aussi, nous avons une succursale au niveau de Yopougon. Pour tous nos patients qui viennent de l'intérieur du pays, voilà, qui sont dans les environs qui sont à Yopougon et dans les environs de Yopougon, nous les recevons à Yopougon. Mais tous nos patients de Cocody, Bassam et les autres, voilà, nous les recevons à notre cabinet de Bingerville. D'accord, voilà. Merci bien, docteur. Decabio Santé. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ouverts, nous sommes là pour vous. Le docteur est là, prêt et disposé à répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Alors, docteur, tout ce qui a été dit jusque-là est tellement intéressant. Et je suis sûr qu'il concerne la vie de plusieurs personnes ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Effectivement, cette affection, cette pathologie, ces deux pathologies que nous sommes en train de voir sont les plus récurrents dans notre société dans laquelle nous sommes. Compte tenu aujourd'hui de l'industrialisation, voilà, galopante dans la plupart des nations dans lesquelles nous sommes. Nous allons permettre à notre téléspectateur, docteur. Oui. Allô? Allez-y, le docteur est là, posez vos questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. C'est docteur Kumo. Oui, c'est docteur Kumo. Moi, c'est monsieur Gérard. Ok, monsieur Gérard, bonsoir. Oui, j'appelle de... Vous appelez-vous? C'est monsieur Gérard. Oui, monsieur Gérard, vous appelez-vous? J'appelle de maman. De maman? Oui, oui. D'accord. Donc, vous pouvez poser votre question? Voilà, ça fait un moment que je vous suis. D'accord. Voilà. Donc, allez-y pour votre question. Quelle est votre préoccupation? D'accord. Ouais, ok. Je suis diabétique et hypertension. D'accord. Donc, souvent, ça me fatigue, j'ai peur que la maladie s'aggrave. C'est ça. Ok. Donc, si ne dites pas que vous êtes diabétique, parce que ce que vous êtes à vie, voilà.
Ce que vous êtes à vous, dites plutôt que vous faites l'hypertension artérielle, mais vous faites le diabète. Voilà, vous avez un problème de diabète, mais vous avez un problème d'hypertension artérielle, mais ne dites jamais que vous êtes diabétique. Ce que vous êtes à vous. Si vous êtes diabétique, il sera difficile d'apporter vraiment une solution. Voilà, donc si vous faites le diabète, vous faites l'hypertension artérielle, la première des choses, c'est d'abord d'aller voir un praticien. C'est-à-dire, dans votre entourage, vous regardez le centre médical qui est le plus proche. Voilà le centre médical qui est le plus proche, vous partez voir le spécialiste, soit le diabétologue, partez voir le médecin diabétologue qui va poser le diagnostic. Vous voyez, voilà, il va poser le diagnostic pour contrôler certains différents organes. Maintenant, si ces organes fonctionnent bien, il va certainement vous donner un protocole. Voilà, comme le protocole est utilisé à vie, vous allez nous revenir, vous pouvez maintenant venir à DK Santé, venir me voir avec tous les résultats des examens que le médecin vous a donnés. Et maintenant, à DK Santé, nous allons vous prendre en charge, vous donner la molécule qu'il faut pour régulariser votre glycémie. Et quand la glycémie sera régularisée, comme nous sommes naturothérapeutes, nous allons vous donner une certaine ligne de conduite au niveau de votre alimentation. Et plus jamais, vous allez parler de diabète. Donc, ne vous en faites même pas. Ne soyez pas gênés, ne soyez sans crainte. Allez-y seulement aller voir le spécialiste. Voilà, qu'il pose le diagnostic et vous nous revenez avec les résultats du diagnostic. Nous allons vous donner la molécule qu'il faut, vous allez guérir et vous allez bien vous retrouver. Vous prendrez soin de votre famille, vous allez au travail facilement et vous serez productif dans cette nation. Merci. D'accord, merci docteur. Monsieur Gérard nous appelait de la ville de Mans. Justement. D'accord, donc merci beaucoup docteur. Je pense qu'avec toutes ces réponses-là, il saura comment se conduire pour la suite de son traitement. Il a dit comme ça qu'il souffrait du diabète et de l'hypertension artérielle. Il est concerné donc par ces deux pathologies dites métaboliques. Effectivement. Vous allez voir que M. Gérard, dans un premier temps, a eu une seule pathologie entre les deux. Soit il était hypertendu, voilà, il faisait plutôt l'hypertension artérielle et au cours de la vie, peut-être qu'il n'a pas eu le conseil qu'il faut. Il n'est pas allé voir le médecin. S'il était allé à l'issue de l'hypertension artérielle, voilà, s'il avait consulté un médecin, d'abord qu'il avait déjà pris en charge, vous allez voir que M. Gérard allait éviter le diabète. Voilà. Mais étant seul, peut-être qu'à la maison, il n'y a pas tous les conseils qu'il faut. N'ayant pas vu un spécialiste, l'hypertension artérielle l'a conduit facilement au diabète. Voilà. Soit peut-être qu'il a commencé par un diabète, voilà, et puis bon, n'ayant pas de conseils, de conseillers autour de lui, n'ayant pas vu un spécialiste aujourd'hui, voilà, après le diabète, aujourd'hui, il a fait une levée de tension. Donc voilà, donc on peut avoir ces deux pathologies. Nous allons permettre donc aux téléspectateurs de toujours poser vos questions. Ne vous en faites pas, ne vous gênez pas. Nous sommes sur ce plateau en compagnie du docteur Koumo Ernest, responsable premier du cabinet médical de Cabio Santé, situé donc ici même à Bingerville et dans la commune de Yopougon. Chers téléspectateurs, nous sommes joignables. 07 49 23 86 76. Vous pouvez nous appeler au 05 75 49 21 49. Appelez-nous, nous sommes là sur ce plateau en compagnie du docteur. Il se fera plaisir pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous savons à quel point ces deux pathologies-là rythment le quotidien de nos populations. Ne vous gênez surtout pas. Le docteur est là. Le cabinet de Cabio Santé Médicale est disponible et disposé afin de vous aider à atteindre la guérison totale et complète. Alors, docteur, le cabinet de Cabio Santé possède en son sein un laboratoire? Bien sûr. D'accord, parlez-nous un peu. Il faut dire que le cabinet de Cabio Santé possède un laboratoire de recherche, un laboratoire où sont élaborées les différentes molécules que nous servons à la population ivoirienne, africaine et dans le monde. Parce qu'il faut dire que nous avons un peu de patients, un peu de partout. Voilà, les molécules de Cabio Santé vont jusqu'en Europe, vont jusqu'en Asie, vont jusqu'en Amérique et puis un peu partout en Afrique. Et voilà, donc le laboratoire, il existe et le laboratoire est dirigé par moi-même. Voilà, et il y a, au sein de ce laboratoire, à part moi, il existe aussi des laboratoires qui m'assistent, voilà, qui m'assistent dans le travail. Permettez-nous, docteur, téléspectateurs en ligne. Allô? Allô? Allô, allez-y, vous nous appelez d'où? Présentez-vous, le docteur est disponible. Oui, j'appelle de Bonois, c'est M. Kwame Richard. D'accord, docteur. Je suis déjà en traitement avec le docteur. D'accord. Mon état, c'est stable, ça va. J'ai souffre d'hypertension et puis de diabète. Ok. Donc vous dites que... D'accord, vous dites que déjà vous suivez déjà un traitement avec le docteur Koumo, c'est ça? Oui, je suis déjà votre patient. Donc, voilà. Mon état est stable. J'aimerais arrêter déjà de prendre les médicaments. Ça va bien, quoi. Il me porte bien.
Donc aujourd'hui, vous dites que vous vous portez bien après avoir pris la molécule au niveau de deux cas de santé par rapport au diabète. Oui, l'hypertension. Et puis l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, vous vous sentez très bien. Oui, je me sens très bien. Tout Et vous avez abandonné totalement le traitement classique? Oui, je vais abandonner ça parce que je me sens bien. Vous vous sentez maintenant très bien, vous voulez maintenant abandonner le traitement classique. D'accord. Donc, pour abandonner le traitement classique, il faut d'abord poser un nouveau diagnostic. Donc, vous venez nous voir à notre cabinet. Nous allons faire quelques examens réellement relatifs à ces deux mal-là. Voilà. Ouais, après les résultats des examens, nous allons vous dire le comportement à suivre. Voilà. Donc, on n'interrompt pas comme ça directement un traitement. Il faut que voilà, un diagnostic soit posé et à l'issue du résultat du diagnostic, vous allez chercher totalement toutes les molécules que vous prenez. Donc, merci. D'accord. Merci, docteur. Donc, je vais continuer le traitement. Voilà. Merci. D'accord. Là, c'est un patient qui consomme déjà les produits de 2K Biosanté. Bien sûr. D'accord. Il a eu un bon résultat, il a eu une bonne réaction face de cette molécule. Voilà. Et il souhaiterait maintenant arrêter tout traitement. Or, il a voulu conseiller de... Voilà, donc on ne peut pas tout d'un coup comme ça stopper un traitement. Voilà, il nous faut d'abord des résultats. C'est les résultats des analyses, voilà, qui vont nous dire que le patient peut maintenant arrêter. Et puis bon, nous lui donnons maintenant des conseils d'hygiène de vie alimentaire. Voilà, et plus jamais, voilà, la personne va retomber encore dans une phase de glycémie élevée, mais dans une phase de tension très élevée. Voilà, donc l'arrêt du traitement est fonction d'un diagnostic qui est bien posé. Et à la suite, maintenant, on peut orienter le patient. Voilà, à la suite du résultat de ce diagnostic, quand le résultat est concluant, on peut demander au patient de pouvoir cesser la prise des médicaments. D'accord. Alors, docteur, dites-nous un peu, à quel moment ces complications-là deviennent-elles graves comme ça dans la vie du patient? À quel moment le patient peut perdre le contrôle? Un patient, comme je viens de le dire, un patient qui n'a ni consulté un spécialiste et qui a une hypertension artérielle, qui fait un diabète qui est à la maison et qui n'a pas vu de docteur, qui ne suit pas de traitement, voilà, il peut arriver qu'à un moment donné, il peut avoir des complications. Voilà. Les complications, c'est ces complications que nous venons de citer tout à l'heure. Voilà, les complications qui auront des graves conséquences sur l'organisme, telles qu'un AVC suivi d'une hémiplégie. Voilà, si la personne était père d'une famille, père de plusieurs enfants, vous allez voir que cette personne ne sera plus productive pour ramener quelque chose à la maison. Elle sera une grande charge pour la famille et là, ça sera un espoir perdu pour toute la famille. Vous voyez, il peut avoir aussi que la personne peut avoir sa vision peut être troublée. Voilà, donc voilà un peu quelques conséquences graves quand on souffre du diabète, qu'on souffre de l'hypertension artérielle et qu'on n'est pas pris en charge. Voilà, on peut avoir une vision troublée qui peut nous conduire jusqu'à même à la perte de vie. Si un homme a perdu la vue, il ne peut plus être productif comme avant dans son entreprise. Voilà, si l'entreprise lui appartient, c'est quelqu'un qui va gérer l'entreprise. Et s'il était embauché dans une entreprise, l'entreprise n'aura plus besoin de lui. Et il devient une charge pour sa famille. C'est une grande perte. Aussi, d'autres conséquences, c'est l'insuffisance rénale, comme nous venons de le dire. Une personne aussi qui souffre d'insuffisance rénale aujourd'hui, il ne peut plus, avec les dialyses, il perd toutes ses forces. Voilà, il perd toutes ses forces, il ne peut plus aller au travail comme avant. Voilà. Il perd toutes ses forces et il sera comme une charge aussi pour sa famille. Une autre conséquence qu'on n'a pas dite, surtout chez les hommes, voilà, la personne peut perdre sa virilité. Quelqu'un qui a perdu sa virilité à l'issue d'une hypertension artérielle ou bien d'un diabète. Parce que quand tu as ces deux pathologies, les vaisseaux sanguins de la verge ne peuvent plus être bien irrigués. Donc, n'étant plus bien irrigués, les nerfs érectiles perdent leur fonction. Voilà, quand les nerfs érectiles perdent leur fonction, si tu ne fais pas attention, ta femme va te quitter un bon matin. Voilà, si tu as une jeune fille qui a besoin du sexe et que toi tu ne peux plus la satisfaire, tu verras quelqu'un d'autre satisfaire ta femme au dehors et cela va apporter des troubles dans le foyer. Voilà, donc voilà un peu. Merci bien docteur, vraiment ce sont des informations à forte dose. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci d'être là, merci d'être présent. Nous sommes toujours là sur le plateau. Santé publique, n'hésitez pas. Contactez-nous, appelez-nous. Je vais rappeler donc les numéros. Nous sommes en compagnie du docteur Kumo Ernest, biomédecin chercheur, naturothérapeute. Il est disponible et disposé à vous répondre. Nous pouvons donc appeler le 07 49 23 86 76
et le 05 75 49 21 49. Chers téléspectateurs, appelez. Nous sommes sur le plateau, disposés et disponibles, appelez-nous. Nous sommes en compagnie du docteur Koumo Ernest, biomédecin-chercheur, naturothérapeute, ici même à Abidjan. Allô, nous avons un appel? Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est monsieur Kofi. Monsieur Kofi, bonsoir. Oui, docteur. Je vous appelle de Yopougon. Yopougon, nous sommes dans la pharmacie à Kadioba. Bon, il y a ma femme là qui est hyper tendue. Nous avons pris sa tension, elle était à près de 17. Et vraiment, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur? Est-ce que vous avez vu un spécialiste? Avez-vous contacté un généraliste, un médecin classique? Non, je vais l'abord envoyer au village pour essayer de voir ce que l'on pourrait faire. On a déjà commencé le traitement traditionnel, mais ça n'a rien donné. Mais la solution, ce n'est pas d'envoyer madame au village, c'est de voir directement, d'aller au centre de santé le plus proche pour que le médecin puisse poser le diagnostic. Parce que quand la tension monte de cette manière, la femme risque de faire un AVC, un accident cardiovasculaire, elle risque d'avoir un problème du cœur, elle peut faire une hypertrophie ventriculaire, c'est-à-dire avoir une cardiomégalie à l'issue de l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de conséquences que l'hypertension artérielle peut produire. C'est votre femme. Donc la première des choses, comme je viens de le dire ici sur ce plateau, la première des choses, quand nous constatons vraiment ce mal, quand on constate que la tension monte, la première des choses, c'est d'aller voir le spécialiste. Vous partez vers la médecine classique, le centre de santé médicale le plus proche de vous, et le médecin général va poser le diagnostic. Voilà, va vous amener à faire certains examens au niveau des artères, soit une écho-doppler des artères, une écho-doppler cardiaque, pour vous amener à faire des ECG, faire contrôler, vous faire une biochimie. Voilà, donc, après toutes ces analyses-là, si tous ces organes se portent bien, s'il n'y a rien, et que le mal seulement est au niveau de l'hypertension artérielle seulement, il va vous prescrire certainement un protocole. Mais ce protocole est à vie. Et c'est là maintenant que vous allez nous revenir. Vous allez venir maintenant au niveau de deux cas de santé. Vous nous envoyez le diagnostic qu'a posé le médecin classique. Et maintenant, nous, on regarde ce diagnostic, nous allons mettre un traitement personnalisé. Voilà, un traitement personnalisé, non seulement de l'hypertension artérielle, mais s'il y avait d'autres affections au niveau des autres organes, tels que le cœur, voilà, ou les reins, voilà, nous allons mettre un traitement en place pour que votre femme puisse éviter le pire. Voilà. Donc, nos bureaux sont ouverts. Merci beaucoup, merci. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes au 0749 23 86 76, au 05 75 49 21 49. Voilà, vous pouvez appeler et nos cabinets se trouvent à Yopougon et à Bingeville. À Yopougon, c'est Niagon Sud, à gauche, Carrefour Marché, au sein du centre médical Bon Samaritain. À Bingeville, près de la chefferie d'Adjen, nous avons le cabinet des cas de santé. Voilà, donc vous venez avec le diagnostic posé par le médecin classique et à l'issue de ça, nous allons donner une solution définitive à votre épouse. Merci. D'accord, docteur. Je vous enregistre et puis je vais trouver le temps, venir avec ma femme et puis vous allez voir ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, merci. Bien à vous. Merci. Alors, la minute du téléspectateur, cette rubrique-là qui permet donc à nos téléspectateurs de poser toutes leurs questions. La minute du téléspectateur prendra fin dans peu de temps. Chers téléspectateurs, ne vous gênez pas. Posez donc toutes vos questions. Nous allons faire l'effort de répondre. Nous sommes en compagnie du docteur Koumo Ernest. Merci bien, docteur. Merci. Tout ce qui a été dit depuis lors concernant les maladies métaboliques, le cas de l'hypertension artérielle et du diabète. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter encore à cela, docteur? Ce que nous voulons dire, nous pouvons ajouter ce soir sur ce qui vient d'être dit, c'est que ces deux pathologies causent d'énormes dégâts dans nos populations. Comme je le disais tout à l'heure, on assiste de plus en plus, de façon très récurrente, à ces pathologies, même au niveau de la jeunesse, des enfants de 25 ans, de 30 ans, qui font déjà une hypertension artérielle. Or, hier, ces maladies étaient liées un peu au vieillissement. Voilà.
C'était lié, c'était des cas de maladies de des personnes qui prennent de l'âge. Ce sont eux qui avaient ce genre d'affection, hein, le diabète, l'hypertension artérielle. Mais aujourd'hui, même les jeunes, voilà, donc on parle même au niveau de la jeunesse, plusieurs jeunes ont des cas d'hypertension artérielle, plusieurs jeunes ont des cas de diabète et plusieurs jeunes aujourd'hui souffrent de suffisance rénale, surtout en Côte d'Ivoire ici. Le taux devient un peu alarmant. Mais cela est dû au fait de l'industrialisation de tout ce que nous mangeons. Voilà. Consommation. Voilà, la jeunesse aujourd'hui préfère aller se nourrir au supermarché, les aliments qui sont déjà consommés. Voilà, un jeune qui vient fraîchement de sortir, bien qui a son entreprise, bien qui a eu du travail, qui est dans son bureau, vous allez voir qu'au bureau, il a un frigo qui est déjà rempli de tous les aliments qui proviennent des supermarchés. Or, la plupart de ces aliments peuvent provoquer beaucoup de choses, voilà, telles que l'obésité. Quelqu'un qui se nourrit du supermarché va commencer à être obèse. Et lui qui est obèse facilement peut avoir ce qu'on appelle le diabète, peut avoir ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent de ces pathologies au niveau de la population. Et non seulement beaucoup en souffrent, mais beaucoup sont ceux aujourd'hui qui sont devenus une grosse charge. Voilà, pour des familles aujourd'hui qui... Ces personnes étant invalides, ces familles sont obligées de prendre en charge leurs malades à vie. Et ces personnes sont devenues un espoir perdu. Ces personnes sur qui la famille comptait réellement pour faire fonctionner la famille, aujourd'hui, ces personnes sont devenues une charge. Au lieu qu'ils soient une bénédiction pour la famille, ils deviennent aujourd'hui une malédiction pour leur famille. Donc voilà, donc ces deux pathologies affectent. Je peux dire qu'ici en Côte d'Ivoire, sur 100 personnes, peut-être qu'on peut trouver facilement au moins 10 à 20 personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle et du diabète. Donc, et dans ces cas-là, nous pouvons rencontrer des personnes qui souffrent non seulement de l'hypertension, ainsi que du diabète, qui font à la fois l'un et l'autre en même temps. Voilà, justement, ils font les deux. Et beaucoup sont, je veux dire, qu'ils font la maladie qu'ils ne savent pas. C'est quand ils font l'AVC. J'ai eu un cas comme ça la semaine passée. Quelqu'un qui a son entreprise, un jeune garçon qui a son entreprise de ramassage d'ordures, voilà, a eu un cas d'AVC. Aujourd'hui, il est en traitement au niveau des DKB santé. Voilà, il avait totalement perdu la voix, il a perdu totalement même l'usage de tout son corps. Mais aujourd'hui, bon, la personne a commencé à se retrouver, la parole a commencé à sortir. Il est en traitement maintenant, ça fait maintenant plus de 2 semaines maintenant avec nous. Vous voyez, c'est un jeune garçon qui a son entreprise, mais qui faisait certainement l'hypertension artérielle qu'il ne le savait pas. Il ignorait. Voilà, il l'ignorait totalement. Et aujourd'hui, c'est la crise maintenant qui fait qu'il a su qu'il est hypertendu. C'est pourquoi il est mieux, quand on a déjà 25 ans et quand on commence à travailler, on a déjà un salaire, quand on peut bien se nourrir, il faut faire attention. Donc toute la jeunesse aujourd'hui qui exerce quelque chose, qui exerce un métier. C'est un appel en même temps que voilà, c'est un appel que nous lançons. Voilà, si vous savez que vous êtes très jeune, vous avez 25 ans, que vous avez déjà un revenu, vous allez vouloir forcément bien manger. Voilà, aujourd'hui bien manger, c'est le supermarché. Voilà, c'est garni son congélateur, bien son frigo. Donc quand c'est comme ça, il faut faire des bilans à chaque fin de trimestre, chaque fin de semestre. Les jeunes sont appelés à aller faire des bilans de santé. Cela va faire qu'ils vont savoir s'il y a une hypertension artérielle, mais s'il y a une glycémie élevée, pour ne pas que cette jeunesse soit surpris. Voilà. C'est pas la maladie, je veux dire la crise qui va nous faire dire que nous souffrons de cette maladie. C'est pas bon. Quand une crise vient nous dire que nous faisons la maladie, c'est déjà trop tard. Il y a déjà des conséquences très graves, dramatiques. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Tout ce qui a été dit sont des propos assez importants et à prendre vraiment en compte. Au niveau du cabinet de Cardio Santé, le docteur peut expliquer la méthode préventive et celle curative. Oui. C'est cela, hein? À votre niveau, la méthode préventive, lancez donc cet appel-là pour dire qu'au niveau de DK Santé, il y a la prévention. Pour éviter même de tomber dans le gouffre. Oui, nous rappelons réellement, encore comme vous l'avez dit, Ruth, et qu'il existe une solution préventive au niveau de DK Santé. Voilà. Après, je veux dire, un bilan, parce que nous exhortons vraiment la jeunesse déjà qui est en activité, qui participe déjà au développement de la Côte d'Ivoire, au développement de l'Afrique, de se faire dépister chaque fois. Chaque fin de trimestre, s'ils peuvent le faire, mais chaque fin de semestre, de se faire dépister. Voilà, ne soyez pas surpris. Parce que nous mangeons au fur et à mesure. Le fait que nous consommons au fur et à mesure des aliments que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Voilà, donc, à cause de la consommation de ces aliments, il est bien séant que nous fassions chaque fin de trimestre un bilan de santé. Voilà. Et le bilan de santé, quand vous faites votre bilan de santé, si vous voyez que vous portez bien, vous venez à DK Santé maintenant pour faire une prévention. Voilà. Et je dis la prévention un peu sur 3 mois.
Vous prenez une molécule de prévention à DK Biosanté qui va nettoyer votre système cardiovasculaire, qui va nettoyer les reins, qui va nettoyer le foie, voilà, qui va détoxifier même tout l'organisme pour vous permettre une bonne circulation sanguine, pour vous permettre une bonne oxygénation, pour vous permettre aussi une bonne évacuation, c'est-à-dire pour éviter les constipations. Voilà, donc cette molécule vous amène à bien évacuer, à bien faire circuler le sang et à bien faire circuler l'oxygène dans tout l'organisme. Voilà, donc voilà un peu cette solution préventive, voilà ce qu'elle fait. Donc nous exhortons la population, que ce soit ici en Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, en Afrique, tout le monde peut se procurer de cette molécule préventive pour éviter le diabète et l'hypertension artérielle. D'accord, merci bien Dr Kumo. Il nous vient en tête de demander déjà, de poser cette question-là pour dire que peut-on affirmer aujourd'hui que DK Biosanté pourrait être un espoir auquel s'accrocher pour tous ces patients-là? Oui, le DK Biosanté est un espoir puisque aujourd'hui nous avons pas mal de résultats réellement, pas mal de bons résultats au niveau du traitement de ces deux pathologies, c'est-à-dire l'hypertension artérielle et le diabète. Beaucoup sont passés aujourd'hui à DK Biosanté, que ce soit en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, en Europe, en Amérique. Nous expédions tous nos molécules. En tout cas, tous ceux qui se sont fait traiter à DK Biosanté sont pleinement satisfaits. Donc nous pouvons dire que DK Biosanté est un espoir. Voilà, c'est un cabinet d'espérance où celui qui souffre déjà de ces pathologies-là peut venir espérer retrouver la santé de tout son organisme par rapport au diabète et l'hypertension artérielle. D'accord. Et donc DK Bio aujourd'hui représente un espoir pour toute personne hypertendue, toute personne diabétique. En effet. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Le cabinet DK Biosanté est situé non seulement ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Bingerville et à Yopougon. Je vais rappeler nos différents contacts. Le docteur Kumo est donc joignable au 07 49 23 86 76. Il est aussi joignable au 05 75 49 21 49. N'hésitez pas à contacter le docteur Kumo dans le but de vous aider. Alors, docteur, nous tendons vers la fin de cette édition qui, pour moi, a été très bénéfique, très enrichissante pour tous nos téléspectateurs. Merci. Quel mot le docteur Kumo peut vraiment donner, partager à tous ceux-là même qui nous suivent maintenant, docteur? Allez-y. Mon dernier mot, c'est que je voulais dire à la jeunesse africaine en général et en particulier la jeunesse ivoirienne que l'hypertension artérielle et le diabète ne concernent pas les personnes qui prennent forcément de l'âge. C'est vrai que hier, nous disions que ce sont des pathologies qui sont liées à l'âge. Voilà, pour les personnes qui prennent de l'âge, à un moment donné, peuvent avoir un diabète, peuvent avoir une hypertension artérielle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas à cause de tout ce que nous consommons aujourd'hui vient de l'industrie. Voilà. Tous les aliments que nous mangeons aujourd'hui sont transformés et sont même hyper transformés. Voilà, ultra transformés. Et c'est à ces aliments que la jeunesse s'adonne. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher cette jeunesse de pouvoir vraiment consommer, puisque ces aliments qui sont fabriqués viennent quand même pour résoudre des problèmes de famine. Voilà, la production industrielle, aujourd'hui, l'industrialisation de toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir avoir une autosuffisance alimentaire de partout dans le monde. Voilà, donc, mais ce qu'il faut faire, c'est d'arriver, je voulais exhorter la jeunesse, toutefois, de se faire dépister chaque fin de trimestre. Voilà, de faire un dépistage avec le spécialiste, avec le généraliste. Vous partez dans un centre médical le plus proche, vous voyez le médecin classique qui va faire un dépistage chaque fin de trimestre. Vous avez les moyens. Si vous n'avez pas assez de moyens pour le faire chaque fin de semestre, mais si vous n'avez pas trop de moyens pour le faire chaque fin d'année, voilà, faites le contrôle de tout votre organisme, faites un bilan, voilà, et quand le bilan est négatif, est bon, et quand il n'y a pas d'affection, qu'il n'y a pas de maladie, vous venez directement à DK Biosanté pour prendre la molécule préventive. C'est pour dire que le diabète et l'hypertension artérielle ne concernent pas seulement les personnes qui prennent de l'âge. Des jeunes personnes, des personnes partant de l'âge de 25 ans jusqu'à même de 20 ans jusqu'à 40 ans aujourd'hui souffrent de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la jeunesse partant de 20 ans à 40 ans, cette jeunesse aujourd'hui souffre d'hypertension artérielle et du diabète. Aujourd'hui, les conséquences, c'est l'insuffisance rénale. Beaucoup de jeunes aujourd'hui font l'insuffisance rénale. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont devenus aveugles. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, c'est très nombreux dans la jeunesse ivoirienne, dans la jeunesse africaine. Beaucoup ne sont plus trop virils à cause de l'hypertension artérielle, à cause du diabète. Donc, faites attention.
Faites-vous dépister dans les centres recommandés par le ministère de la Santé. Allez-y vous faire dépister et venez nous voir. Quand il n'y a pas de maladie, venez nous voir pour nettoyer votre organisme, nettoyer le système cardiovasculaire. Quand la maladie est détectée aussi, vous pouvez venir à des cadres de santé pour prendre la molécule qu'il faut et guérir et bénéficier des conseils le conseil alimentaire du naturothérapeute, et cela va vous permettre de pouvoir garder votre santé et l'espoir de toute la famille. Si vous êtes un entrepreneur, vous pourrez suivre vos activités. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous pourrez suivre vos activités. Si vous êtes embauché, cela vous permet de pouvoir aller au travail et prendre soin de votre famille. Merci. Donc voilà un peu mon dernier mot pour ce soir, pour cette émission. D'accord. Merci bien, Dr Kumbo. Ce fut un plaisir pour nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être en votre compagnie. Ce fut un plaisir pour nous. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Nos contacts sont joignables. N'hésitez pas à contacter le cabinet de Cabio Santé. Je vais rappeler pour une dernière fois les contacts. Le 07 49 23 86 76 et le 05 75 49 21 49. N'hésitez pas à joindre le cabinet de Cabio Santé en vue d'une très bonne santé vous concernant. Non seulement vous, ainsi que vos proches. Nous vous disons merci et à nous revoir à notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Santé publique, votre émission de référence consacrée à l'information médicale, à la prévention et à la promotion de la santé. À travers des témoignages, des conseils, des explications et des approches thérapeutiques, l'émission Santé publique vous ouvre les portes d'une meilleure compréhension de votre santé. Chaque semaine, nous abordons des maladies qui touchent des milliers de personnes qui sont considérées comme pathologies incurables telles que l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'AVC, l'insuffisance rénale et bien d'autres pathologies. Parce que la prévention demeure le premier rempart contre la maladie et chaque vie est précieuse. Restez avec nous, votre santé mérite toute notre attention. Bienvenue dans Santé publique, votre émission de référence consacrée à l'information médicale, à la prévention et à la promotion de la santé. À travers des témoignages, des conseils, des explications et des approches thérapeutiques, l'émission Santé publique vous ouvre les portes d'une meilleure compréhension de votre santé. Chaque semaine, nous abordons des maladies qui touchent des milliers de personnes qui sont considérées comme pathologies incurables telles que l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'AVC, l'insuffisance rénale et bien d'autres pathologies. Parce que la prévention demeure le premier rempart contre la maladie et chaque vie est précieuse. Restez avec nous, votre santé mérite toute notre attention.